Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à chacun de vous. Donc, j'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude trimestrielle sur la parole et l'esprit. Nous allons donc parler aujourd'hui de la nouvelle naissance et l'esprit intérieur. Donc, on va approfondir encore ce sujet de ce que Dieu veut procurer sur chacun de nous, de la manière dont il veut aussi le procurer. Et donc, je vous invite à pouvoir donc ouvrir votre guide de l'école sabbat aussi, pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui l'ont aussi avec eux, en papier ou au format PDF. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, à faire des commentaires si vous en avez, pour que nous puissions bien mieux comprendre la parole de Dieu ensemble. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir, bien sûr, prier avec vous. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet ensemble, que tu puisses bénir chacune des personnes, Seigneur, ici présentes, ceux qui sont peut-être en route, ainsi que ceux qui sont avec nous sur Zoom, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ta vérité puisse être propagée, Seigneur, et que surtout, notre cœur puisse être réceptif, Seigneur, à ta parole et à toutes les choses que tu veux que nous puissions travailler sur nous, Seigneur, et puissions changer. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. La nouvelle naissance et l'esprit intérieur. Dans Jean 3, versets 3 à 8, le premier verset de la leçon, Jésus parlait à Nicodème. Il parlait à Nicodème au sujet de la naissance, particulièrement de la nouvelle naissance, lui disant que cette naissance était une naissance d'un baptême d'eau et d'esprit, une naissance d'eau et d'esprit. En fait, en ce moment, nous ressentons les bienfaits de ce royaume de grâce auquel le Christ veut que nous puissions, en fait, vivre comme expérience. Malgré que nous ne soyons pas avec lui au ciel en ce moment, il nous prépare une place à tous ceux et celles qui vont persévérer jusqu'à la fin pour que nous puissions être avec lui dans sa gloire et dans son royaume. Ma première question pour vous, puisqu'on parle du baptême, est-ce que le baptême d'eau et d'esprit est un baptême intérieur ou extérieur? Est-ce que c'est la nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit, est-ce que c'est une naissance ou un baptême qui procure un changement extérieur ou qui se fait de façon extérieure? Est-ce que c'est un processus, une action qu'on fait ou c'est quelque chose qu'on vit? Donc ici, il y a des gens qui ont dit intérieur sur Zoom. OK? Peut-être on peut élaborer un peu plus sur ce que c'est le baptême d'eau. C'est que comment on vit ce baptême d'eau, le baptême en fait tout court. Comment on peut vivre cette expérience-là du baptême, qui est une action publique, mais qui est beaucoup plus que ça. Même chose pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour ceux qui ont répondu que c'était intérieur, OK, laissez Dieu changer notre cœur maintenant qu'on accepte Dieu dans notre vie. OK. Effectivement. Puisque le baptême d'eau et le baptême d'esprit sont des changements intérieurs, quelque chose que Dieu veut exercer au fond de nous, eh bien, le baptême d'eau est beaucoup plus que simplement un baptême physique de l'eau. Dans Romains 8, verset 4, 6, 4, désolé, on nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. »
Donc, le baptême, c'est la même chose. Ben, c'est une image ou un symbole de la mort du Christ et de la résurrection. Donc, quand on meurt, en fait, on laisse notre moi dans cette action, dans l'eau. Et quand on ressort, en fait, on décide de marcher dans une nouveauté de vie. Donc, le baptême, oui, c'est une action publique, c'est une alliance publique, mais c'est un processus intérieur auquel on accepte de laisser place à l'Esprit de travailler en nous. En fait, le baptême du Saint-Esprit aussi va en ce sens. Et on peut lire la chose suivante dans Luc 3, verset 16. Jean prit la parole et dit à tous, « Pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Donc ici, on a allusion. Tantôt, on parlait du baptême d'eau, donc de l'eau, et là, on parle d'un baptême de feu. Donc, on parle de feu, on parle pas de force, on pourrait dire, l'eau et le feu, on peut voir ça comme ça. Bon, on voit quelque chose d'intéressant ici. Donc, l'eau est le moyen de purifier ou le moyen d'accepter un changement dans notre vie, et le feu est le moyen auquel on est sanctifié, le moyen auquel on chemine dans la marche chrétienne. Et bien sûr, le Saint-Esprit, comme les disciples l'ont reçu, quand ils ont reçu des langues de feu sur leur tête, ils ont reçu une puissance. Et le Saint-Esprit, donc, ne fait pas que travailler sur nous par le processus de la sanctification, mais il nous donne aussi une puissance, bien sûr. De la même manière que les disciples l'ont reçu, eh bien, il faut travailler aussi à pouvoir le recevoir, ou plutôt recevoir cette puissance. A.T. Jones, dans son livre « Recevez le Saint-Esprit », nous dit « De même que le corps humain est composé de plusieurs membres et que chaque membre à sa place est essentiel à la symétrie du corps, et tout comme chaque membre du corps humain, aussi petit et faible est-il ou aussi grand et fort, dépend de chaque autre membre du corps pour l'action propre du corps tel que Dieu l'a conçu, ainsi est le corps de Christ, l'Église. Et comme sous l'inspiration du Tout-Puissant, il y a une unité divine dans le corps humain, ainsi sous le baptême du Saint-Esprit, l'inspiration du Tout-Puissant, il y a une unité dans le corps du Christ qui est l'Église. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, comme il dit, le baptême du Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit nous pousse à travailler dans l'unité, à nous unir, nous pousse à mettre de côté encore plus nos opinions, nos idées préconçues, pour s'unir, pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, et donc pour recevoir la pleine puissance, le feu de l'Esprit. Et tout ça débute par la nouvelle naissance. C'est pour ça que le titre de la leçon était « La nouvelle naissance et l'esprit intérieur ». Donc, la nouvelle naissance procure un changement, une décision, une prise de décision intérieure qui aura une répercussion dans toute notre vie et par laquelle le Saint-Esprit va pouvoir travailler intérieurement aussi, pour ça qu'on appelle ça l'esprit intérieur, pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous changer. Donc, il y a une invitation ici à changer, une invitation à devenir de meilleures personnes. Okay? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes, par nous-mêmes. Okay? On ne s'efforce pas d'être une meilleure personne. C'est l'Esprit qui nous guide dans ce qu'on devra changer pour être une meilleure personne, selon la parole de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu, par ses principes, nous montre comment nous devrions être transformés. Oui. Oui, Renard. Tiens, je donne le micro. On va sortir du cadre, vraiment. Oui, bonjour à tous. Et pour expliquer un petit peu la nouvelle naissance, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu a fait à chaque croyant qui accepte Jésus, qui se repent de ses péchés, qui accepte Jésus comme leur sauveur personnel. C'est quelque chose que Dieu donne. C'est l'Esprit Saint, pour la première fois, qui est venu habiter définitivement dans la vie de cette personne. Ça, il ne s'agit pas le baptême. Le baptême du Saint-Esprit est un peu différent. C'est quelque chose que les hommes vont chercher. Mais ça là, c'est dès qu'on accepte Jésus, on est converti, j'ai
envoie son esprit pour habiter en nous. C'est ça que Jésus voulait dire, que il est avec vous maintenant, mais il sera en vous. Dès que la personne est née de nouveau, c'est l'esprit qui lui fait naître de nouveau. Il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Paul explique cette nouvelle naissance de cette façon. Alors, c'est pourquoi Paul encore explique, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, dès qu'on accepte le Seigneur Jésus, et c'est ça qui donne droit pour qu'on devienne enfant de Dieu. Quand on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu parce qu'on est né de l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Tant et aussi longtemps qu'une personne n'a pas accepté le Christ, comme nous l'avons lu la fois dernière dans Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ou de l'homme, mais de l'esprit. Alors, cette nouvelle naissance est une naissance spirituelle. On accepte Jésus et Dieu envoie son esprit habiter en nous pour nous transformer. Et matériellement ou bien physiquement, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de changement. Nous restons la même taille et peut-être même le même poids, mais c'est de l'intérieur que les changements commencent pour venir à l'extérieur. Vous allez voir que la personne ne marche pas comme il a marché longtemps. Avant, la personne aime toutes les choses, il aime la pornographie, toutes sortes de films, il écoute toutes sortes de nouvelles, il perd leur temps dans des choses futiles, mais maintenant, il a de nouvelles aspirations. Ça, c'est l'Esprit Saint qui rentre dans la personne, qui lui a donné cette nouvelle naissance, une naissance d'esprit. C'est comme l'Esprit était venu sur Marie, Jésus a pris naissance. L'Esprit est venu dans notre esprit. Il nous a donné une naissance spirituelle selon Dieu et la personne est une nouvelle créature. Amen. Merci, merci Renard pour ces éclaircissements. Donc, effectivement, pour continuer dans la lignée de Renard, on va lire un passage qui nous dit « Lorsque l'Esprit de Dieu prend possession du cœur, il transforme la vie. Les pensées pécheresses sont écartées, les mauvaises actions sont abandonnées. L'amour, l'humilité et la paix prennent la place de la colère, l'envie et des querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la joie du ciel. Personne ne voit la main qui soulève le fardeau, ni la lumière descendre des cours d'en haut. » Okay. La bénédiction vient lorsque par la foi l'âme s'abandonne à Dieu. Alors cette puissance qu'aucun œil humain ne peut voir crée un nouvel être à l'image de Dieu. Donc ça suit exactement ce que notre frère Renard disait, avec le changement intérieur qui procure aussi un changement extérieur. Donc on voit la joie au lieu de la tristesse. On voit le désir de rechercher la paix au lieu de la colère, des querelles, de l'envie. Donc, on voit plusieurs choses qui changent, des émotions qui changent, des sentiments qui changent aussi, auxquels on réagit différemment. Okay? Donc, une personne qui va, je ne sais pas, nous faire quelque chose de mal, au lieu de choisir la colère, eh bien, on va choisir peut-être la joie, puisqu'on va savoir que Jésus a dit « Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Okay? » Ou qui vont dire « Aimez les ennemis de vos amis. Okay? » Donc, au fur et à mesure que notre marche chrétienne avance, eh bien, nos sentiments, les réactions que nous aurons face à des actions posées vis-à-vis d'autres personnes ou à des réactions face à des situations, eh bien, vont être différentes. Et cette puissance agit en nous surnaturellement et a des répercussions visibles naturellement. Et on peut la ressentir, mais les autres aussi vont la voir, mais aussi vont la ressentir, ou du moins devraient la ressentir. S'ils ne la ressentent pas et ne la voient pas, il faut se poser de sérieuses questions. Parce que Dieu veut purifier notre cœur. C'est ce que Ézéchiel nous révélait, si vous vous rappelez. Il veut purifier notre cœur, purifier notre âme. Il veut vraiment nous rendre purs. Okay? Et une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Dieu veut purifier notre cœur? On pourrait se dire, Dieu peut changer notre cœur.
il peut transformer notre cœur. Mais purifier, c'est un gros mot, là. Quand on dit purifier, c'est nettoyer, c'est-à-dire éliminer toute source de mal. C'est ça, ça veut dire purifier, là. OK? Donc, quand on dit à quelqu'un, je vais, je sais pas, purifier ta maison, c'est nettoyer clairement ta maison pour plus qu'il y ait de bactéries ou d'agents intrusifs. Pourquoi Dieu veut faire ça dans notre vie? Pourquoi Dieu veut purifier notre cœur, purifier notre âme, purifier toute chose dans notre vie? Qu'est-ce qui pousse Dieu à faire ça, à ce point-là? Il ne rentre pas au ciel, rien de souillé. Il n'y a rien de souillé qui va entrer en communion avec Dieu. Et au cours de notre vie, nous étions vraiment sales par toutes sortes de choses, les choses que nous regardons, les choses que nous écoutons, la colère, toutes sortes d'amertume. Et toutes ces choses nous a souillés. Ouais. Et nous avons été souillés. Donc, nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu, avec toutes ces souillures. Il faut que Dieu l'enlève. Donc, Dieu n'attend pas que nous soyons à la nouvelle naissance. Dieu n'attend pas que nous soyons saints pour entrer en nous. La nouvelle naissance, Dieu nous donne comme un cadeau. Moi, je pensais que la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient quand nous sommes purifiés. Non, quand nous devenons un croyant. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, seulement recevoir le Seigneur Jésus, et puis Dieu vient par son esprit. Parce qu'il travaille, même quand nous n'avons pas accepté, il travaille à nous, il touche notre cœur, mais quand nous écoutons la parole, nous acceptons la parole, le Saint-Esprit rentre pour nous transformer. Alors, c'est un cadeau, comme nous l'avons dit, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, mais ça prend quelque chose de votre part, il faut que vous croyez. La Bible dit, si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est le Christ, et si vous croyez dans votre cœur, vous serez sauvés. Parce qu'en ce moment-là, l'Esprit Saint va avant. Mais si vous ne le faites pas, premièrement, il faut que vous le dites. Moi, d'après ce que j'entends, c'est Jésus-Christ est le sauveur. Il est mort pour mon péché. Je le crois et je l'accepte comme mon sauveur personnel. Vous n'avez pas besoin de faire plusieurs jeûnes, plusieurs jours à suivre des conférences, à lire toute la Bible pour que ça se passe. Ça se passe automatiquement. Vous confessez et vous croyez et que Dieu a changé votre vie, il envoie son esprit pour vous purifier. Ça, c'est le travail de Dieu, c'est le cadeau qu'il fait. Il y a d'autres étapes dans votre marche spirituelle avec Dieu. Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Quand vous priez, vous cherchez les baptêmes du Saint-Esprit. Mais maintenant, à la nouvelle naissance, Dieu rentre automatiquement, il rentre pour habiter en vous, il transforme votre vie, vous êtes né de nouveau, et même si vous n'êtes pas baptisé, vous allez au ciel. Parce que l'Esprit Saint vient habiter en vous. Si vous avez du temps, il ne faut pas jouer avec le baptême. Mais si vous mourrez, vous avez accepté Jésus, vous croyez dans votre cœur, la Bible dit qu'il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu vont au ciel. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Oui, amen. Effectivement, très bon point. Très bonne intervention. Merci, Renaud, encore une fois. On va aller lire Ézéchiel, puisque c'était le texte aussi dans la leçon, pour continuer, encore une fois, avec ce que Renaud a pu partager. Dans Ézéchiel 26, Dieu explique la raison pour laquelle il veut il veut nous purifier. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Donc ça, c'est le moyen de nous purifier, c'est par son esprit. Mais il dit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut que nous suivons sa loi. OK? Donc, comme Renaud a dit, quand on subit la nouvelle naissance, son esprit vient en nous et il veut nous transformer pour nous pousser à marcher dans ses commandements, à pratiquer sa loi. Okay? Donc, c'est-à-dire que sans la foi, et donc sans l'esprit, même si on veut marcher dans la loi, on va voir ça comme un fardeau. On va voir ça comme étant impossible. C'est normal. On ne peut pas suivre des statuts parfaits étant imparfaits. Mais par l'Esprit de Dieu qui est parfait, il va nous rendre parfaits.
Parce on a quelqu'un de parfait en nous. On a l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est parfait. Il va nous pousser, il va nous purifier vers la perfection. Comme Renard a dit, il n'y a rien de souillé au ciel. Donc, s'il n'y a rien de souillé au ciel, c'est déjà sur cette terre qu'il faut commencer ce processus de purification. Quand tu dis qu'il va, est-ce que c'est dans le futur ou présentement maintenant? C'est maintenant. Oui, oui. Ben, l'Esprit. Oui, Ézéchiel 36, c'est ça, il dit maintenant, il dit Dieu. Oui. Exactement. Oui, exactement. Il a dit, je veux purifier votre cœur. Il dit, comment purifier notre cœur? En mettant mon esprit en vous pour que vous suiviez mes commandements. Puis Jésus l'a dit. OK? Jésus dit, si vous me suivez, si vous m'acceptez si vous acceptez le Père, vous allez m'accepter moi. C'est normal. Si on n'accepte pas Jésus, comment on peut aller au Père? Puisque c'est seulement par Jésus. Donc, si on a foi en Jésus, on doit avoir foi au Père. Si on a foi à ces personnes-là, mais il va mettre son esprit en nous, comme Renard a dit, puis comme la Bible le dit aussi, aussitôt qu'on subit une nouvelle naissance, même avant le baptême, là, c'est vraiment la repentance, conversion, on reçoit l'esprit, il travaille déjà en nous. OK? Donc, le baptême, c'est un peu... Le baptême, c'est l'alliance, en fait. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Le baptême, c'est pas un truc magique où tu reçois le baptême, tu reçois le Saint-Esprit, puis tout est là. Non. Le baptême, c'est l'alliance. C'est comme c'est pas la finalité, mais c'est l'alliance, c'est le mariage qu'on fait personnellement avec Jésus. C'est public. Exactement. La partie publique. Exactement. Il faut le faire publiquement aussi. Oui, c'est important. Mais une question que j'aimerais poser, parce que je n'ai pas vraiment la réponse. Est-ce qu'après avoir accepté Jésus, on a reçu la nouvelle naissance? Nous sommes sauvés. Sommes-nous encore des pécheurs? Pouvons-nous appeler des pécheurs? Pouvons-nous dire, parce que la Bible nous appelle des saints, des fils et des filles de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'il est mort pour nous pour que nous restions des pécheurs quand nous devenons des fils et des filles de Dieu? J'aimerais que l'Église réponde à cette question. Suis-je un saint maintenant en tant qu'un être né de nouveau, né dans la famille de Dieu, sauvé, sauf encore, ou bien suis-je encore un pécheur perdu? Un pécheur, quelqu'un qui est perdu. Est-ce que je suis encore un pécheur? Est-ce que je peux répondre à la question? OK. Comme Dieu nous appelle à être saints comme lui, il est saint. Il veut qu'on puisse être l'image de Jésus-Christ et qu'on puisse vraiment refléter. Comme aussi, il y a un verset qui dit, qui veut qu'on soit irréprochable. Irréprochable, c'est sans faute, sans tache, c'est rien. C'est comme être blanchi par le sang de Jésus-Christ. Et en ce moment, il y a le combat spirituel entre le bien et le mal. Et Satan, il fait son travail, il nous tente, il veut vraiment qu'il nous tente à pécher et à nous voir vraiment, voir notre couronne de vie enlevée. Parce que, comme dans Apocalypse, ça dit persévérer afin que personne ne prenne votre couronne. Et Satan, lui, il veut vraiment qu'on ne voit pas, qu'on puisse pas vraiment avoir la vie avec Dieu et la vie de sainteté. Et qu'est-ce que je peux dire, OK, c'est que, comme il est dit dans la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, on peut être saint et en fait, on peut par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment comme... Il n'y a pas de juste milieu de noir ou de blanc. Non, c'est vraiment comme une zone grise. C'est vraiment, comme il est dit dans la parole de Dieu, qu'on peut être saint. Si une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui va comme... et qui peut retomber ou qui peut... oui, en fait, c'est possible. En fait, parce que sûrement, je pense que la parole de Dieu, en fait, elle est incrustée dans son cœur, mais par les choses charnelles, les choses du monde, elle peut tomber par les tentations. Et même à ça, OK, Dieu nous aime d'un amour sans fin et il nous a en fait donné son Fils pour qu'on puisse avoir la vie. Et même si que
qu'on peut se voir vraiment comme pécheur d'un état vraiment comme misérable, eh bien, Dieu nous aime, il veut toujours je pourrais dire, nous permettre d'avoir la vie, nous permettre d'accomplir ses promesses envers nous. Mais je peux dire que oui, malheureusement, on peut succomber aux tentations de l'ennemi parce qu'on n'est pas, je peux dire, on n'est pas faillible, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prier, qu'on doit vraiment se rapprocher de Dieu, veiller, prier, comme le dit dans la parole, parce que l'ennemi, il fait son œuvre, il sait qu'il a vraiment pas beaucoup de temps, donc il veut vraiment prendre plus de personnes possible. Je sais pas si... Oui, de toute façon, j'aimerais, Olivier, continuer avec cette question, parce que moi, avant, oui, mais j'accepte pas, quand j'accepte le Seigneur Jésus, j'ai le même titre que ceux qui ne l'acceptent pas. Quand nous allons prêcher aux autres, nous dit pécheur, je voudrais te guérir, c'est de pardonner, de laver pour que vous soyez saints. Alors moi, si je suis un pécheur au même niveau quand je suis né dans la famille de Dieu, c'est pas possible que je vais appeler les pécheurs pour venir à Dieu. Et quand Dieu efface nos péchés, savez-vous, quand vous êtes passé dans la nouvelle naissance, si vous allez à Dieu, devant Dieu, allez prier, vous dites, je suis un pécheur, Dieu dit, je ne sais pas de quoi tu parles, moi je te pardonne. Moi je te pardonne, je te lave, je te prends, tu es mon fils. Je ne sais pas de quoi tu parles, dis-moi de quoi tu parles. Tu es une nouvelle créature. Je veux dire, quand tu es une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui a été recréé. C'est pas la même personne. La Bible dit, tu as crucifié le vieil homme, tu es une nouvelle personne, quelqu'un qui est créé tout neuf. C'est comme si un enfant qui a paru au monde, tu dis qu'il a péché quand il est né. Dieu, c'est ça que la Bible dit. Dieu n'a pas bricolé un chrétien. Il n'a pas façonné, fait quelques petits changements. Il dit c'est une nouvelle créature. Et la Bible dit recréer, c'est ça Paul dit, à l'image de Dieu. C'est ça quand il met son esprit en nous, il oublie les choses qui étaient passées. Il nous a recréé un brand new. Nous pas rien ancien. Et ça fait, Paul dit en Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toute bagaille ancienne passé net, donc toute bagaille pécheur, toutes les choses de pécheresses, les choses pécheresses, Dieu les a enlevées. Il nous a recréés. Moi, maintenant, je suis un saint en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Roland. Désolé, le micro est coupé, donc j'espère que vous avez manqué un peu d'informations. Mais j'ai vu aussi tantôt qu'il y avait une main levée. Je pense que c'était Mélissa, si tu voulais intervenir ou si c'était correct. J'ai vu qu'il y avait des mains levées. C'est quoi le but de toute cette circonstance-là si à la fin, ce serait pas encore pour une résurrection quand on commencer. Ça ne fait pas de sens, c'est juste vraiment logique qu'à la fin, on est juste dans le paradis, on va juste bien avec Dieu, tout le monde est heureux, il n'y a plus de péché là, et pour tout le monde. OK, oui, effectivement. Merci, Mélissa. Donc, OK. Ben, bon, Roland est parti. J'aurais aimé aussi aider à répondre à cette question. Ben là, je vais répondre puisqu'il n'est pas là. Mais cette semaine, j'écoutais ça justement parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce que la Bible, c'est vrai qu'elle dit que quand on vient à Jésus, on est des justes et des saints. Puis cette semaine, j'écoutais une vidéo, puis c'est quelqu'un qui expliquait ça aussi, mais je pense que c'était des évangéliques, là. Puis je voulais voir leur intervention. Puis c'est ça qu'il disait. Il disait que quand, aux yeux de Dieu, la grâce ne nous rend plus pécheurs, c'est-à-dire qu'on ne pêche plus. Mais qu'à chaque fois qu'on pêche, on brise notre relation avec Dieu. Fait qu'on doit prier, non pas pour demander pardon pour nos péchés, mais pour rétablir la relation qu'on a perdue à cause qu'on a péché. Parce que c'était vraiment bizarre. Mais c'est leur conception. Pourtant, dans la Bible, ça dit, c'est pas tout le monde qui prêche mon nom qui vont être sauvés. Donc, si c'est pas tout le monde qui prêche mon nom qui vont être sauvés, c'est pas à cause d'une relation, c'est à cause qu'ils sont pécheurs.
OK? Donc, on est juste et on est déclaré juste et saint, non pas parce qu'on l'est, mais parce qu'on tente à l'être. OK? Donc, par Jésus, on est devant Dieu juste et saint. OK? Mais à chaque fois qu'on brise la loi de Dieu parce qu'on pêche, si on ne demande pas pardon, eh bien, on reste dans cet état. OK? Mais effectivement, quand on devient une nouvelle créature, comme Renard a dit, on recommence notre vie à zéro. Notre vie passée est effacée, tous nos péchés passés sont effacés. Et c'est comme si on recommençait en étant un petit enfant, mais sous la grâce cette fois. OK? Donc, c'est quand même quelque chose d'important, une notion importante, je pense qu'il faut bien comprendre. On va continuer parce que aussi le temps avance. Vas-y, je vais lire le texte avant parce qu'il faut que je le lise. Il ne faut jamais oublier pendant un seul instant que l'ultime but du don du Saint-Esprit est le perfectionnement du bénéficiaire du don. Quiconque reçoit ou veut recevoir le don du Saint-Esprit contredit le but même du Saint-Esprit, du don, à moins qu'il ne croie en la perfection chrétienne et à moins qu'il ne s'attend à ce que le Saint-Esprit l'amène à la perfection. Donc, on parle, si on ne croit pas à la perfection chrétienne, ben on ne croit pas au perfectionnement des saints, au travail du Saint-Esprit qu'il veut faire en nous. OK? Donc ça, c'était quelque chose d'important que je voulais partager. Par la suite, on va entrer dans la dernière question du jour. En ramenant, je sais que tu voulais lire un passage. Pas grave? OK. Bon, ben on va entrer dans la dernière question du jour, parce que la dernière... Oups, c'est quoi ce passage-là? 1 Pierre 1, 14. J'avais le passage? OK, bon, on va le sauter. Dans la dernière partie de la leçon, on parlait du corps. On dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps, comment notre corps, le temple du Saint-Esprit, peut-il être glorieux pour Dieu? Comment on peut glorifier Dieu par notre corps? Comment on peut comprendre cette idée-là, ce concept-là? Parce que c'est quand même bizarre, là. Comment, ça veut dire qu'on peut... En aidant les autres, OK. En aidant les autres. Je vais aussi dans le même sens que Mélissa, parce qu'en aidant les autres, on oublie notre, je pourrais dire, nous-mêmes. Et comment être vraiment le temple du Saint-Esprit, c'est vraiment laisser place au Saint-Esprit et que notre volonté, notre moi, tout ce qui vient de nous, charnel, puisse vraiment être complètement enlevé et que vraiment l'Esprit de Dieu puisse y être. Comme aussi un verset qui dit comme ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. Et quand on voit la vie de Jésus-Christ, c'était vraiment comme une vie de sacrifice à 100% totalement. Donc nous, pour laisser vraiment place au Saint-Esprit, on doit vraiment laisser tout notre ego, notre moi de côté. Exactement. Oui, vas-y. Donc, tout qu'on doit faire, on doit représenter. C'est comme si on doit montrer aux autres, par nos actions, on doit les donner envie de nous suivre, on doit les donner envie de faire partie du peuple. Parce qu'à la fin, c'est nous le peuple de Dieu. Donc, si on ne représente pas Dieu correctement par nos actions, par nos comportements, par la manière qu'on interagit avec les autres, par tout ce qu'on fait, on va finir par comme. On veut le contraire de qu'est-ce qu'on veut prouver. C'est toute notre aide qui doit comme glorifier Dieu. Et tout ce qu'on fait à chaque seconde, toute notre pensée doit être penchée vers lui. Et on doit le montrer aux autres aussi. C'est comme ça qu'on doit donner l'exemple. Oui, amen, effectivement. Merci, Mélissa. Oui. J'ai un point que je suis content d'entendre Mélissa, mais j'aimerais la voir. J'aimerais qu'elle vienne ici pour qu'on puisse la voir. Oui. Alors, Mélissa, bienvenue, on t'attend. Et mon point, c'est que il y a quelque chose, Dieu ne le fait pas pour nous. Il veut que nous fassions quelque chose. Quand Jésus dit ses commandements, soyez saints car je suis saint. Cela veut dire qu'il nous donne la possibilité d'être saints déjà. C'est un commandement. Soyez saints. Et Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Au lieu d'être remplis de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, il y a cette possibilité. Et puis, Jésus allait plus loin. Ça, même l'Église adventiste le conteste. Dit, il n'y a pas de possibilité. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Jésus dit ça. Et puis tout le monde dit il n'y a pas de possibilité d'être parfait. L'homme, la perfection est à Dieu seulement. L'homme ne peut pas être parfait. C'est pas vrai. La Bible nous donne son esprit pour que nous soyons saints, pour que nous soyons parfaits comme Dieu. La perfection appartient à Dieu, mais Dieu la donne cette possibilité. Dieu veut que nous soyons comme lui. Et comment on peut être comme Jésus, soyez saint car je suis saint, soyez parfait comme mon Père est parfait? C'est seulement par son esprit. Seulement par son esprit. Quand l'Esprit Saint vient en nous, c'est lui qui mène toutes nos actions. C'est lui qui gouverne. C'est comme un gouverneur Dieu a mis en nous. Et c'est ça que Jésus dit, c'est une puissance. Quand cette puissance est là, il nous dirige et nous pouvons être conduits par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Si tout ça est fait, même quand ça arrive, et Aravna vient de parler, il peut arriver parfois nous tombons. Et quand les justes tombent, ça ne veut dire pas qu'il n'est pas injuste. La Bible dit les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. L'essentiel, c'est de ne pas rester par terre comme si moi, j'étais en vie de tomber. J'avais envie de tomber, je tombe, je reste par terre. Dieu ne veut pas ça. Si tu tombes, tu te relèves. Et la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père pour plaider ça. Il ne veut pas que nous restions dans le péché, mais il y a possibilité que ça peut arriver. Mais vous êtes des saints, vous n'aimez pas les péchés. La Bible dit, vous prenez pas l'habitude de pécher. Et si ça arrive, vous haïssez le péché, vous demandez pardon à Dieu, vous relevez. Il y a 2 autres versets que j'aimerais vous dire, c'est Éphésiens chapitre 1er, la Bible dit, chapitre 1er, verset 1 à 3, Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Il nous a choisis pour que nous soyons des fils adoptifs. Il nous a choisis pour que nous soyons saints. Donc, il faut pas que nous soyons juste des pécheurs comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes des saints. Mais il y a quelque chose que nous devons faire si nous voulons être saints, rester saints, c'est mettre de côté toutes les choses souillées. Les nouvelles, les réseaux sociaux, les pornos, les films, des choses souillées. Il ne faut pas que ces choses souillées rentrent en nous. Nous ne pouvons pas être restés saints. Alors, en un mot, la Bible dit, c'est crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Ce que la chair aime, nous ne voulons pas donner ça à la chair pour le satisfaire, sinon la chair va grandir et l'esprit va diminuer et finalement les œuvres de la chair vont se produire. Quelles sont et Galates chapitre 6, verset 19, 5, verset 19, donne 19 fruits que la chair produit. L'animosité, la colère, la gourmandise, la jalousie, l'adultère, toutes sortes de choses. Si vous nourrissez votre chair avec des réseaux sociaux, avec toutes sortes de nouvelles, avec toutes sortes de films, des choses que vous regardez, votre chair n'est pas crucifiée. Paul n'a pas été avec Jésus quand Jésus est crucifié, mais Galates 2:20, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça là, si ça ne se passe pas, vous n'avez pas été crucifié, vous ne pouvez pas être ressuscité avec Christ et vous ne pouvez pas vivre une vie nouvelle. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en vous. Chaque jour, il faut faire cette action, crucifier la chair. Ce que la chair aime, Dieu ne les aime pas. Vous les mettez de côté pour que vous pouvez plaire à Dieu et vivre pour Dieu. Merci, Renard. Oui, Sœur Elvire qui aimerait intervenir. J'aimerais ajouter quelque chose. En fait, moi, je peux dire que je comprends être comme Jésus, en ce temps, être comme Jésus sur cette terre de désert, parce que nous, les humains, nous avons péché en pensant, en action et d'autres choses encore.
ben, on peut faire des efforts pour être parfait, mais on ne peut pas être parfait comme Jésus. Depuis qu'on vit sur cette terre, on ne peut pas être parfait. Vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Oui, oui. Parce que cette terre, c'est une terre de pétresse. OK? Moi, la façon que je comprends comment on peut être parfait comme Jésus, Jésus lui-même, il était homme, mais il n'est pas resté homme. Vous comprenez? Il n'est pas resté homme, mais nous, sur la terre, on ne peut pas être parfait. On peut faire des efforts pour être parfait, mais pas sur cette terre. Mhm. On va pas aller au ciel aussi. OK. Merci de l'intervention, Sœur Elvée. Ça nous pousse d'or à plusieurs réflexions. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus parce que là, le temps avance, puis on n'aura pas vraiment de temps. Déjà qu'on a commencé en retard, donc il fallait commencer à l'heure pour pouvoir plus discuter. Mais ça nous pousse à plusieurs questions que j'invite à réfléchir. OK? Parce que là, je vois qu'il y a deux pensées, mais c'est correct, hein? Parce que dans le christianisme, c'est les deux plus grandes pensées. OK? D'un côté, on dit que Jésus était différent de nous sur cette terre, qu'on ne peut pas être comparable à lui. OK? Donc, l'Église catholique, les protestants en général croient à ça. L'Église adventiste, comme Renan a dit tout à l'heure, croit à ça. Jésus est trop loin de nous pour qu'on lui ressemble, même sur cette terre. OK? Puis là, ils ont mis en place le péché originel qui nous sépare de lui, puisqu'on n'a pas de la même nature. Donc là, si on dit ça, c'est qu'on détruit beaucoup de choses dans la Bible. Hein? Beaucoup de choses. Il est notre modèle. Exactement. Donc, si on dit que Jésus n'est pas pareil que nous, il n'est pas notre modèle. Parce qu'un modèle, c'est quelque chose que tu peux te fixer comme but. OK? C'est ce que Dieu veut. Donc, déjà, on élimine ça. Puis si on dit qu'Abraham était de la nature d'Abraham et que nous, on est descendants d'Abraham, parce qu'on est rattaché à son arbre, OK? Ça veut dire qu'il n'était pas réellement d'Abraham, parce qu'on est tous d'Abraham. Donc, ici, il y a une contradiction notoire. OK? Puis, Jésus aussi, il a vécu la même vie que nous. Dans Hébreu, on dit Jésus a pris la même nature dans les plus brefs détails, dans tous les détails, il a été semblable en toutes choses à l'homme. C'est ce qu'Hébreu 1 nous dit. Donc, Tout avec S. Oui, tout avec S. C'est vrai. Donc, juste ces textes-là, je pense que ça nous pousse à réfléchir, d'aller peut-être relire Hébreu 1, Hébreu 2, surtout, puis de pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'il y en est. OK? Parce qu'on a lu un texte tout à l'heure qui était quand même assez important. Je vais le relire parce que Renard n'était pas là. Ça dit, je vais le relire vite. Il ne faut jamais oublier pendant un seul instant que l'ultime but du don du Saint-Esprit est le perfectionnement du bénéficiaire du don. C'est Paul qui dit ça. Hein? Il dit, le but des anciens, des diacres, etc., c'est d'amener tout homme par l'Esprit au perfectionnement des saints. Perfectionnement. Perfectionnement, c'est perfection. Ouais. C'est ça, exactement. Parfait. Ça continue, ça dit « Quiconque reçoit ou veut recevoir le don du Saint-Esprit contredit le but même du don, à moins qu'il ne croie à la perfection chrétienne. » Donc, il y a une contradiction encore. Exactement. Et à moins qu'il ne s'attende à ce que le Saint-Esprit l'amène à la perfection. Donc, ici, c'est juste pour vous porter à réfléchir, OK, parce que je sais qu'on pourrait élaborer là-dessus. Même, je pense, l'année passée, ou c'est il y a 2 ans, j'ai prêché 6 sermons sur la perfection dans toute la Bible. Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, je pense qu'on doit réfléchir là-dessus, OK? Lever les pour et les contre, voir ce que la Bible dit à la lumière de la Bible, puis de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, OK? Parce que sinon, on pourrait passer beaucoup de temps ici. Là. Ça pourrait être juste une école de sabbat, un trimestre juste sur la perfection, on pourrait faire ça. Là. OK? Parce que c'est beaucoup. J'aimerais pourtant lire le texte final, revenir avec les interventions de Mélissa, de Renard, d'Aravna aussi sur le sujet du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. OK? On va lire quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une notion importante aussi. Quand on compare corps à temple, c'est important. Un temple, c'est quoi? C'est quelque chose consacré à l'Éternel. On ne rentre pas n'importe quoi là-dedans, puis on ne sort pas n'importe quoi là-dedans. Dans un temple, c'est quelque chose de sacré. OK? Puis quand on y faisait des choses qui n'étaient pas catholiques, comme on dit en bon québécois, ben il y avait des conséquences qui étaient la mort. Hein? On peut prendre l'exemple de... Où les choses passent pour entrer dans notre corps? Par les yeux,
par les oreilles. Tous les orifices. Par tous les sens, tous les sens. Tous les sens, c'est ça. Tous nos sens doivent être consacrés. Oui. On va lire un texte intéressant de Joe Wagner. À ce moment-là, il était devenu médecin, OK, quand il a écrit ce texte-là. Pour savoir, il a reçu une formation en médecine. Il dit « Comment glorifier et servir Dieu dans notre corps? Évidemment, non pas en les soumettant à un mauvais usage, mais en conservant chaque faculté dans le meilleur état possible pour l'utiliser à son service. C'est ainsi que nous pouvons manger et boire à la gloire de Dieu. » Les facultés spirituelles dépendent dans une large mesure des facultés physiques. Elles ne sont pas séparées et distinctes, mais étroitement liées. OK? Parce que qu'est-ce qu'on prend physiquement va avoir des choses spirituellement. Hein? Quand on prend de la drogue, par exemple, ta capacité mentale n'est plus là. Donc, spirituelle, elle n'est plus là. Hein? Quand on mange beaucoup trop, au point de ne plus être tempérant, qu'est-ce qui arrive? On devient fatigué. Donc, notre esprit n'est plus là. On ne réagit plus de la même manière. Hein? Notre sens pense il tombe en alpha mode. Okay? Alpha mode, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lobe frontal. Il s'en va directement dans la dopamine, dans toute la partie où on ne réfléchit plus. Ça dit « Et personne ne peut exercer pleinement ses facultés spirituelles si son esprit est obscurci et ses facultés physiques affaiblies pour quelque raison que ce soit. Par exemple, à cause d'un mauvais repas ou d'une mauvaise boisson. Le sort de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, rappelez-vous, okay, je voulais citer ceux-là tantôt, nous est présenté comme un terrible avertissement du danger qui se cache dans cet acte et comme une leçon de choses sur la relation entre la nature physique et les perceptions spirituelles. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Nadab et Abihu? Ils prenaient les choses consacrées à l'Éternel, ils commettaient l'adultère, ils buvaient du vin dans le temple de Dieu. Okay? C'est tout ça. Ils faisaient toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça faisait, ces choses-là? Ça faisait que leur perception spirituelle était pervertie, leur sens spirituel. Okay? Donc oui, ça a un lien. Okay? Sinon, pourquoi Satan aurait toutes mis ces choses-là en place? Okay? Chaque chose que Satan met en place pour détruire le chrétien, c'est une chose qu'on doit se poser des questions, puis mettre en relation dans la Bible, en fait. On doit se dire, est-ce que la Bible en parle? Est-ce qu'elle nous éclaire sur comment nous protéger en ce sens? Okay? C'est important. Encore une fois, on pourrait élaborer là-dessus longtemps. Même, j'ai parlé de ça hier avec David, avec ton frère qui fait Barbara, le programme. Oui, le régime. Oui, le régime. Donc, il y a plein de choses qui arrivent quand on a des maladies. Des fois, on peut se dire, c'est-tu des choses que j'ai faites auparavant, peut-être que j'aurais dû pas faire pour éviter ces problèmes-là? Ou peut-être plein d'autres événements là, aussi. Là. Il y a des choses aussi qu'il ne faut pas, des choses inconscientes. Mais des fois, on voit que tout ce qu'on prend a des relations aussi avec notre corps. Hein? Okay? Quelqu'un qui boit beaucoup, par exemple, va avoir des problèmes avec son corps. Pas juste mental, mais avec son corps aussi. Donc, tu vois, on a des répercussions aussi sur notre côté spirituel, en fait, en ce sens. J'aimerais lire l'appel du jour parce qu'on va arrêter, on a dépassé. Dieu nous invite à renouveler notre esprit intérieur pour que nous puissions subir une nouvelle naissance dans tous les aspects de notre vie. Donc, Dieu veut vraiment nous permettre de subir une nouvelle naissance. Il veut nous engager, nous pousser à pouvoir renouveler notre esprit intérieur pour sa gloire. Comment? C'est par l'étude de la parole de Dieu. Oui. On a étudié ça jeudi, justement, dans le groupe. Rester dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion avec Dieu, c'est ça qui nous renouvelle notre esprit. Effectivement. Une étude quotidienne de la parole. Ben, comme Jésus l'a dit, hein, si on mange chaque jour, on devrait manger de cette parole chaque jour aussi. Hein? C'est comme ça. Surtout dans la méditation. Pas juste écrire comme histoire, lire comme histoire. Ouais. Un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est peut-être passé? Mais méditer la parole, jusqu'à ce que la parole entre dans notre cœur pour nous transformer. Amen. Amen. OK. Terminons par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir de pouvoir partager ta parole, étudier ta parole, pouvoir réviser la leçon de l'école Sabbat qui nous parlait de la nouvelle naissance et de l'esprit intérieur. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Que tu puisses bénir aussi ceux qui sont avec nous sur Zoom. Permettre aussi que
ton Église puisse grandir, Seigneur, et que tu puisses bénir chacune des œuvres ou des projets que tu nous mets à cœur de faire, Seigneur, pour que chacune des personnes puisse être touchée, qu'elles puissent, Seigneur, vraiment grandir spirituellement et faire en sorte que d'autres personnes puissent connaître l'espérance que tu nous as mis dans notre cœur, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.